C'est l'histoire d'une ville, une petite ville, sûre, respectable, innocente. Une ville ordinaire de loin comme il y en a partout. Mais si on se penche au-dessus d'elle, on peut voir les ombres à travers la façade. L'histoire d'aujourd'hui est à la fois ordinaire et pleine de secrets, superficielle et pourtant surprenante. Une histoire comme il y en a d'autres dans une ville comme il en existe des milliers. Une ville avec ses personnages, ses coutumes et ses secrets. Chers internautes, bienvenue à Riverdale. Souvenez-vous de ces années de collège et de lycée où l'on fonçait chez nous après les cours pour regarder nos séries afin d'en parler le lendemain. À cette époque, Buffy se battait contre des vampires très mal maquillés, Superman était qu'un ado beaucoup trop musclé et un peu niais, on suivait l'existence de deux frères basketteurs et leurs copines, enfin leurs ex, bref voilà, et on bavait devant les super tenues de Blair et Serena qui sirotaient leur latte dans les rues de New York. Il y a eu en effet dès les années 90 une véritable vague de séries faites pour les ados à l'image de films comme Clueless ou The Breakfast Club. On suivait une bande de jeunes, souriants, clichés et beaucoup trop beaux pour être vrais, leurs histoires d'amour, mais aussi leurs disputes et leurs réconciliations, parce que sinon, il n'y a pas d'histoire. Plus tard, vers 2003, on commence à mélanger les intrigues amoureuses niaises et des intrigues beaucoup plus sombres, genre des trafics de drogue, des coucheries et même des meurtres. Tout ça dans un seul et unique but de maintenir le spectateur devant la série, afin de compenser le fait que, à force, l'histoire se répète et donc pouvait lasser le public. Un public qui grandit au fil des années et qui recherche du contenu plus mature et réfléchi avec de véritables rebondissements et de l'originalité. Sauf qu'en 2017, Netflix décide de ne rien faire comme tout le monde et achète les droits d'une nouvelle série diffusée sur CW intitulée Riverdale. Riverdale est l'adaptation libre des Archie Comics, une série de comic books où l'on suivait les aventures d'Archie Andrews et de ses amis, et publiée pour la première fois en 1941 dans la revue Pep Comics. Pour la petite histoire, les créateurs d'Archie's Comics ont également sorti d'autres personnages adaptés en série, dont une certaine Sabrina l'apprentie sorcière. Allez, on prend un petit coup de vieux et on repart. Je parle d'adaptation libre car Riverdale emprunte seulement les personnages à la BD et a construit toute une intrigue complètement originale, mais en s'inspirant d'autres séries bien connues. L'histoire commence à la fin de l'été où l'on apprend que la ville est endeuillée suite à la mort de Jason Blossom, le frère de Cheryl, et petit à petit, nos joyeux lurons vont mener l'enquête pour savoir qui l'a tué. Un mélange d'intrigues policières et d'histoires d'ados plutôt bien rythmées et qui accroche assez rapidement si vous aimez les trucs teenage un peu cucu, mais pas trop quand même. Cependant, on y découvre une certaine modernité avec des thématiques très actuelles et qui parleront à pratiquement tout le monde. Il y a par exemple tout un épisode sur le harcèlement scolaire et le slut-shaming avec utilisation des réseaux sociaux et une enquête sur un mystérieux carnet des scores. Mais je vais pas en dire plus, allez voir l'épisode si ça vous intéresse. Riverdale est aussi un énorme mélange de références, que ce soit d'anciennes séries ou carrément de la pop culture. Vous vous souvenez de mon introduction où je citais toutes ces séries pour ados que l'on regardait avant ? Eh ben ça en fait partie. On y retrouve le côté teenage avec des acteurs beaucoup trop beaux pour être des lycéens, l'intrigue policière et les mystérieuses enquêtes qui rappellent Pretty Little Liars ou les frères Scott, le duo blonde-brune qui est clairement une référence à Gossip Girl, bref, Riverdale pioche allègrement dans toutes ces séries afin d'en faire sa propre histoire. Certains disent qu'il existe même des références à Twin Peaks, la série de David Lynch, dans Riverdale, mais à part le panneau dans l'épisode 1 et le fait qu'il y ait eu un meurtre, franchement ça s'arrête là. En ce qui concerne la pop culture, elle se retrouve beaucoup dans les dialogues, principalement ceux de Veronica qui n'arrête pas de faire des allusions à des livres comme Diamant sur canapé, on cite des films comme Black Swan et The Breakfast Club, et Veronica ira même jusqu'à surnommer leur bande de détectives le Scooby Gang. Donc un petit conseil, regardez la série en VO, sinon vous risqueriez de passer à côté de toutes ces petites références qui apportent du piquant au dialogue, et parfois même un petit sourire quand on arrive à les saisir en vol. Du côté du casting, pas de grand nom parmi les lycéens, si ce n'est Jughead alias Cole Sprouse, un ancien de chez Disney qui a joué dans La vie de palace de Zack et Cody, mais aussi dans Friends où il jouait le fils de Ross. Ouais, il a bien grandi. C'est surtout du côté des adultes que l'on retrouve des acteurs issus bizarrement de séries pour ados. Par exemple, Luke Perry, qui joue le père de Archie, était l'un des acteurs principaux de Beverly Hills. Matchett Amik, alias la mère de Betty, a joué une cougar dans Gossip Girl, ou encore Lochlyn Monroe fait une apparition dans la saison 2 de Charmed dans le rôle de Jack. Un autre point positif de la série réside dans les images. La série possède en effet une photographie très stylée, avec des couleurs très kitsch qui rappellent la BD, des décors très sombres et froids dans les moments de tension, des couleurs plus douces notamment au lycée, ou des lieux très clichés comme la chambre toute rose de la fille sage qui commence à se rebeller, et qu'on a vu des milliers de fois dans d'autres séries. Un jeu sur les lumières et les ombres avec utilisation de lens flare, des néons notamment au dîner, et même des jeux de miroirs que je trouve assez réussis et qui renforcent le côté kitsch qui rappelle ces séries que l'on aimait autrefois. Conclusion, faut-il regarder Riverdale ? Oui et non. Oui, parce que la série amène un côté Madeleine de Proust de ses années collège et lycée et de toutes ces séries que l'on regardait avant.
Les histoires d'amour adolescents, les intrigues quelquefois tirées par les cheveux, et l'atmosphère teenage avec pom-pom girl et football américain peuvent plaire à ceux qui ont connu et aimé cette époque. Par contre, pour ceux qui ne sont pas fans des séries ados à peau niaise, vous risqueriez de ne pas accrocher. Il y a certes des facilités scénaristiques, des problèmes qui s'unissent un peu trop bien, et des love stories à foison. Non mais sérieux, vous pouvez arrêter de vous embrasser à chaque fois que vous faites un truc bien, c'est pas un concours! Personnellement, je suis assez fan de l'intrigue parce que je regardais des séries comme Gossip Girl et Pretty Little Liars étant plus petite, et j'avais plutôt bien aimé jusqu'à une certaine période. Ouais, je l'avoue, c'est mon petit plaisir coupable. Mais je reconnais que certaines personnes peuvent ne pas se sentir représentées par la série parce que le côté teen movie, c'est pas leur truc. Donc libre à vous de vous plonger ou non dans les aventures d'Archie et de sa bande de potes. Peut-être, qui sait, votre adolescence reviendra frapper à votre porte et rapportera dans ses bagages son lot de love story et d'intrigues que l'on aimait tant. Sur ce, à très vite pour de nouvelles aventures.